Bienvenue, femmes émotionnelles et gourmandes. Coralie Thomas, diététicienne et joueuse alimentaire. Depuis 16 ans, j'accompagne les femmes, mais aussi les hommes émotionnels et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. On est lundi, il est midi et demi. On est sur le groupe ou la page, hein, ça dépend de la technique du jour. Et je vous propose l'interview du mois. Vous savez, depuis début d'année, j'interviewe des experts une fois par mois. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui a une expérience depuis plus de 10 ans dans son domaine. Et j'accueille aujourd'hui Anne-Laure Terris qui se présentera Hello. beaucoup mieux que je peux le faire. Donc, je te propose de te présenter. Oui, merci beaucoup Coralie. Merci pour ton invitation déjà. Alors moi, je suis psychologue et coach depuis plus de 10 ans, effectivement. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui souhaitent avoir une vie qui leur ressemble, à se reconnecter à leur âme en levant les blocages émotionnels. Puisque moi, ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est blessure émotionnelle, blocage émotionnel. Et donc voilà, je permets aux gens de nettoyer tout ça pour se retrouver eux-mêmes, leur essence profonde. Et donc, tu m'as invité aujourd'hui voilà, à venir t'accompagner pour ce live et tu avais quelques questions à me poser. Oui, j'avais quelques questions à poser. Et là, tu nous as parlé de ton travail, mais je pense que tu as écrit Oui, aussi tout à un fait, livre. tout à fait. C'est vrai. J'ai écrit un livre qui s'appelle Coaching de vie, manuel de bord pour coach et coacher. C'est celui-ci. Hop, voilà. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Bon, on peut aussi le trouver sur Amazon, mais il n'y a rien à faire. Je préfère privilégier les petits commerces, les lignes directes, etc. Et donc, on peut se le procurer facilement, en tout cas. Merci. Je regarde vos petits commentaires. Bonjour Bénédicte, bonjour Sébastien, Christophe. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça on a vos noms, prénoms, et on peut aussi répondre à vos questions. Donc, c'est ça le but du direct aussi, c'est d'avoir des questions et de pouvoir y répondre tout de suite. Tout à fait. Alors, ben le titre du live d'aujourd'hui, comment s'accepter entièrement, même avec des kilos en trop, parce que moi, c'est vrai que ça fait 16 ans que je travaille et la majorité des gens qui veulent me rencontrer et travailler avec moi, ce sont des personnes qui ont envie, souvent, très souvent, de perdre du poids. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté, même avec des kilos en trop, maintenant, il ne faut pas spécialement faire des kilos en trop pour s'accepter entièrement. C'est ça que je voulais dire. C'est un titre qui a un rapport avec mon métier, mais c'est pas parce qu'on a, voilà, ça n'a rien à voir en fait avec le poids. Moi, j'ai des patientes qui sont en obésité au départ et qui veulent, oui, perdre du poids, mais au fur et à mesure du travail, elles s'en foutent à la fin de leur poids, même si elles sont en obésité. Et inversement, j'ai des gens qui sont en sous-poids ou en poids santé Mm. et qui ne s'acceptent pas spécialement entièrement. Alors, la première question, donc là, c'est vraiment aussi ce que je remarque en consultation, et parfois, moi, ça me bloque, et c'est pour ça que j'ai besoin de personnes aussi qui travaillent au niveau énergétique, parce que moi, c'est pas, je ne développe pas ce don-là, en tout cas pour l'instant. Mm. Et on dirait parfois que c'est effectivement comme une pulsion inconsciente, un mécanisme un peu d'auto-sabotage parce qu'il y a une émotion, on mange du chocolat par exemple pour mettre le couvercle, mais après il y a une culpabilité, donc il n'y a pas de responsabilité, donc on double les calories, je trouve, et on s'auto-flagelle. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est à ce moment-là vraiment dans un mécanisme d'auto-sabotage. Donc, moi, j'ai envie de te poser la question, que faire de nos mécanismes d'auto-sabotage? C'est bien que tu parles de l'énergétique parce qu'en fait, moi, je travaille beaucoup avec des outils qui sont très pragmatiques, mais aussi énergétiques. Et quelque part, l'alimentation, c'est aussi une énergie. Et donc, tu peux utiliser des autosabotages, que ce soit dans ta vie au niveau alimentaire, que ce soit au niveau des objectifs que tu cherches à poursuivre et où tu fais des choses, tu as des comportements qui vont complètement à l'encontre de ce que tu devrais faire classiquement, rationnellement, logiquement pour atteindre ton objectif. Et donc,
Pour moi, ces mécanismes d'auto-sabotage, ils sont importants parce qu'ils te disent quelque chose sur un besoin qui se cache derrière et qui n'est pas respecté. Et donc, par exemple, si on reprend une personne qui a des kilos en trop, admettons, j'ai 5 kilos en trop, je veux les perdre, et régulièrement, je remarque que je fais attention, je mange des petites salades, etc. Et puis, il y a des moments où, comme tu disais là tantôt, j'ai des pulsions et pourquoi je ne sais pas, je saute sur le paquet de chips ou sur la tablette de chocolat et je ne sais plus m'arrêter. Ça, c'est vraiment un mécanisme d'auto-sabotage qui est complètement classique, j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Parce que, à la limite, le premier truc qu'on va voir, c'est que ce mécanisme est en train de s'enclencher. Moi, ce que je propose généralement quand il y a un autosaboteur, c'est au moment où l'autosabotage a lieu, c'est vraiment d'en prendre conscience et c'est de pouvoir se dire, OK, là, j'ai la main quasi sur le paquet de chips, mais stop, je m'arrête et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que souvent, quand on rentre dans ces mécanismes d'auto-sabotage, c'est des mécanismes, c'est assez automatique, ça s'enclenche tout seul et on les voit même plus. On fait un truc de manière euh, complètement drivée par l'inconscient et on ne sait même pas pourquoi on est en train de le faire. Donc pour moi, le tout premier truc à faire, c'est faire un stop et se dire, OK, là, je m'aperçois que je vais foncer sur ce paquet de chips, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et donc revenir à l'intérieur de soi et voir pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Et peut-être qu'en regardant ce qui se passe dans son corps, en observant ce qui se passe à l'intérieur de soi, un petit peu comme si on retournait son attention à l'intérieur et qu'on se demandait est-ce que j'ai faim? Tu vois, c'est le même processus, c'est le même mécanisme. Donc je retourne mon attention vers l'intérieur et je me demande, mais en fait, qu'est-ce qui fait que je suis en train de faire ça? Et quand on observe ça, on va peut-être trouver, j'essaie de combler un vide, il y a un manque dans ma vie et voilà, j'essaie de le remplir. Ça peut être, je fuis quelque chose, tu vois, tu peux fuir dans la nourriture aussi. Et en fait, à chaque fois, ça va donner des indications sur un besoin qui n'est pas comblé à l'intérieur. Parfait. Voilà. Ça, c'est vraiment déjà un petit truc que je peux donner. Ça sert à rien de faire comme si ce vide n'était pas là, parce que si on le nie, si on fait genre il n'y a rien qui se passe, justement, des mécanismes comme je vais me remplir avec n'importe quoi. Alors là, c'est la nourriture, mais ça pourrait être je me remplis avec des gens. J'essaie d'avoir plein de gens autour de moi pour ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça pourrait être je remplis, ça pourrait être de l'alcool, ça peut être plein de choses. C'est juste des choses extérieures qui ont pour fonction de remplir quelque chose à l'intérieur, mais de manière pas très adéquate. Voilà. C'est ça, donc c'est vraiment, et là aussi, je sens parfois en consultation qu'on a envie de combattre avec ça, ou alors l'éliminer, ce comportement, ou oui, le combattre, mais ça va empirer en fait. Vraiment, Oui, il est là, c'est qu'il a besoin vraiment de s'exprimer, et comme tu dis, oui, c'est un besoin qui n'est pas respecté, tout à fait. simplement. Et puis c'est ça la pleine conscience, c'est je me rends compte de, et c'est là que je mets, oui, le stop, comme tu dis. Et on ne va pas chaque fois non plus savoir gérer ce mécanisme d'auto-sabotage. Et c'est aussi OK. Oui, On choisit, soit on repart, on mange la tablette de chocolat ou les chips, comme on a pris cet exemple-là, soit on met autre chose en c'est place. Et ça, plus on va mettre autre chose en place, évidemment, c'est ça. plus ce sera facile et plus on travaillera au niveau des automatismes de l'inconscient. Et comme tu as dit, c'est vraiment d'abord le voir et l'observer, ce Oui. mécanisme. C'est déjà, voilà. Tout à fait. Ça sert à rien, pour moi en tout cas, de ce que j'ai pu observer de ma pratique avec les clients que j'accompagne ou même de mon expérience personnelle. C'est inutile d'essayer de retirer un comportement qui est problématique d'entrée de jeu parce que simplement, l'être humain ou plus largement l'univers déteste le vide. Et donc, dès que tu vas créer du vide, il y a autre chose qui va venir pour le combler. Donc, c'est comme ça qu'on passe d'une addiction à l'autre finalement. En psychologie classique, les addictions, c'est bien connu que si tu ne règles pas le problème en dessous, tu vas retirer une addiction, par exemple à l'alcool, ça va se transmuter en addiction aux médicaments. C'est juste, on remplace par une autre. Si on se dit, OK, plus de paquets de chips ou de chocolat à la maison,
ça va passer sur autre chose tant qu'on ne règle pas le problème qui est en dessous. Oui, c'est vraiment aller en profondeur. Oui. Alors, ça aussi, je trouvais que c'était intéressant par rapport à la deuxième question, Mmh. parce qu'effectivement, ce comportement de manger ou de rencontrer des gens, ou de fumer ou de boire de l'alcool ou d'acheter, ou oui, un comportement effectivement qui peut être qualifié d'addictif, ben, ça peut être aussi une protection. Donc, j'ai envie de te poser la question, comment le fait de manger, puisque là, c'est le sujet de base, devient ben, un mécanisme de protection. Comment est-ce que ça se fait, ça? Comment est-ce possible? Alors, en fait, le principe d'un mécanisme de protection, c'est que c'est quelque chose que ton système de défense, que ton ego, quelque part, va créer, pour pouvoir essayer soit de combler un besoin de manière très maladroite et souvent pas très adéquate, soit, pour te protéger de quelque chose de l'extérieur. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder la symbolique, et qui est une symbolique que moi je décrypte de manière totalement intuitive et qui est la portée de chacun. Quelle est la symbolique de ce que tu utilises comme outil d'autosabotage? Par exemple, si tu prends des aliments pour te remplir, donc que tu manges de manière automatique. Allez, je prends mon paquet de chips et je mange, je mange, je mange. Là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'essayer de me remplir. Donc, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaie de combler du vide. Tu vois? C'est pareil pour un manque. Si j'ai un manque d'amour, si j'ai un manque d'épanouissement ou de plaisir, ben, je vais me diriger vers des aliments qui vont soit me réconforter, soit me faire plaisir, tu vois? Et donc, ce vers quoi tu vas te diriger, c'est rarement, tu vas rarement faire une orgie de concombres ou de brocolis. Je ne sais pas, moi pas en tout cas. C'est pas le truc le plus fun du monde où tu vas dire: «Ah! Des brocolis plein mon frigo! Je craque complètement, je vais tout manger». C'est pas là-dessus qu'on craque. Donc les aliments viennent dire quelque chose de ce que tu cherches à combler. L'alcool, par exemple, typiquement, c'est quelque chose qui permet de fuir, puisque ça te déconnecte de toi, puisque tu n'es pas en lien avec toi-même une fois que tu as bu. Ben, typiquement, l'alcool, c'est ce qui va te donner une information sur tu es en train de te fuir, tu es en train de fuir soit une vie que tu n'apprécies pas ou de te déconnecter de cette vie ou de certains morceaux de ta vie parce que tu essayes d'oublier des morceaux, voilà, ça ne va pas. Tu te déconnectes de toi pour ne pas ressentir quelque chose ou pour ne pas vivre quelque chose. Si c'est le sucre, c'est magique. Moi, je me suis aperçue que je me dirigeais vers le sucre à chaque fois que j'avais besoin de douceur dans ma vie. Et c'est drôle parce que symboliquement, on appelle les petites choses sucrées des petites douceurs. Tu vois? Mais donc c'était vraiment pour moi quelque chose ça a vraiment flashé quand je me suis dit, «Allez, une petite douceur» et là ça a fait: «Ouh là, je suis en train d'essayer de me remplir de douceur, mais de manière, adéquate en fait». Tu Oui, vois? et d'une manière qui est parfois plus simple pour nous à ce moment-là. Complètement et donc en fait, tes mécanismes de défense, ça va être le chemin le plus simple, le plus facile, mais pas forcément le plus efficace pour tenter de manière maladroite de combler un besoin. Oui, c'est ça. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'à un moment, c'est pas efficace. Et moi, je Non. rebondis aussi, Mmh. comme tu nous as parlé d'une expérience, mais moi, je parle Oui. souvent aussi quand je fais des conférences ou des ateliers, que j'avais Mmh. aussi ce comportement, mais avec l'alcool quand j'étais Mmh. adolescente. Et comme tu viens de dire, la fuite, c'était vraiment ça. Moi, j'étais dans le binge drinking, donc je buvais vraiment beaucoup, 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 pour à un moment, effectivement, ne plus savoir où j'étais. C'était C'est vraiment ça. le but parce que je fouillais, je me fouillais, enfin, en fait, je fouillais surtout mes émotions parce que Tout à fait. c'est après que j'ai appris ça, que j'étais hypersensible et HP, et à ce moment-là, je ne le savais pas. Donc, c'était tellement des montagnes russes extrêmes qu'il fallait à un moment où je coupe net. Et c'était la solution que j'avais trouvée par rapport à Tout à fait. l'environnement dans lequel j'étais, etc. Et c'est clairement, oui, après, où là, il y a eu un gros clash, où là, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui coince dans le comportement parce que ça Tout ne à fait. fonctionne pas, parce que le lendemain, c'est encore pire, quoi, Ah ça. oui. C'est Puis tu n'avances pas et quand on tu es avance dans pas, on tu n'évolue avances pas. pas. Non. Et alors, c'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport aux hypersensibles, aux HP et cetera parce que
J'entends très souvent, j'accompagne énormément de personnes qui ont ce profil. Ben, j'en suis une aussi, donc il y a rien à Oui, faire. On a les clients qu'on est, enfin, oui, oui. qui nous ressemblent. Et donc, en fait, j'ai remarqué que souvent les personnes hypersensibles, HP, zèbre, etc., le niveau, l'intensité émotionnelle ressentie est tellement forte que le premier truc qui se met en place, c'est une déconnexion des émotions. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Comme tu as une vie extrêmement neutre, extrêmement fade, extrêmement, enfin, il y a rien qui se passe dans ta vie une fois que tu te déconnectes de tes émotions. Mais qu'est-ce qui se passe? La nourriture, ça permet aussi de retrouver ce plaisir. C'est un moyen comme un autre de reconnecter avec du plaisir ou de l'intensité émotionnelle. Et quand tu bois énormément, bah, tu retrouves une espèce de désinhibition, tu reconnectes avec tes émotions de manière très foireuse, on est bien d'accord, mais tu retrouves cette connexion à tes émotions Tout à fait. qui n'est pas possible quand ce mécanisme-là est en place. Et donc, c'est aussi un moyen pas très adéquat, mais ça te dit quelque chose de parfois le plaisir ou l'intensité émotionnelle qui manque dans ta vie et qui a été déconnecté parce que trop peur de souffrir simplement. Oui, c'est ça, de retrouver cette notion de plaisir, mais de manière plus saine et naturelle, et sans Complètement. vouloir non plus éliminer le comportement de base, parce que je pense qu'il peut être apaisé, Oui. mais supprimer totalement, je ne sais pas ce que tu en penses, ça c'est Moi, je vois toujours les choses comme un équilibre. en s'entraînant, mais Ouais. Pour moi, les choses, c'est comme un équilibre. S'il y a un déséquilibre d'un côté, si on prend ça un peu comme une balancelle de pleine de jeu ou une balance à l'ancienne, s'il y a trop d'un côté, ça ne sert à rien de retirer le trop. Ici, ça ne va pas marcher. L'idée, c'est de pouvoir rajouter des comportements qui vont permettre l'équilibre de l'autre côté. Et là, ça va fonctionner. Parce que si tu retires le trop, on va déséquilibrer autre chose ailleurs. Ça ne marchera pas. oui, c'est ça. Le système va résister parce que si une Oui, c'est protection est en place, c'est pas c'est pour une... possible, c'est ça. C'est vraiment l'équilibre à retrouver, parce que si on veut supprimer, Ça ça fonctionne ne pas. fonctionnera pas. Bonjour, je regarde un petit peu vos Oui, messages, Nelly, Anne-François, je vois que vous regardez. Laetitia, Anne-François, j'ai déjà dit, je crois. Je ne vois pas de questions, je vois que vous êtes là, mais je ne vois pas de questions. Bonjour, je ne fais que passer dur sur mon temps de midi, mais ce sont des sujets qui m'intéressent. Il y aura un replay, pas de problème. Il reste sur la page et je le remettrai sur le groupe, hein, comme c'était prévu à la base. Et sur la chaîne, Anne-Laure mettra sur sa chaîne YouTube et moi oui, aussi. Donc, pas de problème. Vous pourrez regarder et vous pouvez nous envoyer vos petits messages, évidemment, si besoin. Alors, ah oui, c'est vrai, c'est la deuxième question, parce que ça, j'aime bien. Là, on est souvent, ben là, on est dans le mental pour moi. Et je oui, trouve que c'est vraiment important de passer à d'autres niveaux, effectivement, que le mental, parce qu'avec le mental, enfin, on ne va pas non plus. C'est important d'avoir tous les niveaux et pas uniquement ouais. le niveau mental. Donc, tu m'avais parlé d'un petit exercice pendant notre petite réunion et pendant notre pique-nique sous la neige. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est aussi quand j'avais rencontré Laure. Et la dernière fois qu'on s'est vu, nous avons fait un pique-nique sous la neige. Donc, vous voyez le truc. Pas prévu, hein. C'était pas l'idée de base. L'idée de base, c'était on fait une balade et on fait un pique-nique. Et puis, comme ça, fin du mois d'avril, là, sans prévenir, on se pose et il neige. Et on était couvertes de neige avec notre petit pique-nique. On aurait dû filmer. La prochaine fois, on filme. Oui, on aurait dû quand même faire un truc. J'y ai pensé plusieurs fois en Ouais, plus, parce que c'est quand même assez écoute, atypique. Et on s'est rencontrés complètement. aussi au parcours du héros avec Fanny et Martine. On a discuté plusieurs fois. On s'est rencontrés. Bon, on a été aussi au Bus Club ensemble à Paris. Tout On à a fait. fait dormir ensemble aussi, mais ça, c'est encore un autre sujet. Attends, qu'est-ce que tu vas dire? Franchement, les gens, ils vont imaginer quoi? Mais non, entre copines, il fallait bien Mais trouver un complètement, logement. On était à Paris. complètement. Oui, Mais oui. ça ne Et s'est donc, pas fait finalement. On a dormi chacune dans des endroits différents. ouais. Et C'est la marrant parce qu'à chaque fois, on se recroise et c'était pas prévu. Et donc, c'est drôle. Oui, et début d'année, je me suis vraiment dit, je vais interviewer des gens une fois par mois. Puis je me disais, je ne savais pas que j'allais si facilement trouver les gens, mais en fait, oui, vous, enfin d'autres personnes que j'ai trouvées, c'est assez chouette de se retrouver même en interview. À fond. Et la dernière question, ben, est-ce qu'on peut pratiquer un petit exercice énergétique avec toi? Et je pense que tu en as Et parlé oui, avec ta fille il n'y a pas longtemps. oui, Pour tout à fêter tes fait. 1000 abonnés.
Oui, tout à fait, mais tu m'as l'air très au courant, dis Ah donc. oui, je l'ai vu, 1000 abonnés, petite vidéo spéciale, je me suis dit 1000 Ouais, abonnés, c'est énorme. ouais, ouais, trop contente, franchement, Ensuite, c'était ça vraiment va chouette. te poser une question. Mais donc, l'outil énergétique que je propose, c'est assez drôle parce que quand on en a discuté, ben voilà, c'était un peu comme ça, brûle Oui, pour point qu'on en a parlé. Et c'est marrant parce que Lou, donc ma fille, m'a justement parlé de cet outil qu'elle avait, elle, créé, imaginé de son côté. Moi, je m'étais basée sur les travaux de Masaru Emoto. Et donc, en fait, c'est comique parce que les deux se rejoignaient. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à pouvoir charger l'eau d'une intention, puisqu'en fait, selon les travaux des motos, en fait, l'eau, tu peux la charger soit d'une énergie positive, soit d'une énergie négative. Donc, tu peux te décharger de quelque chose qui est trop lourd pour toi énergétiquement dans de l'eau, et ensuite tu te sépares de l'eau, enfin, tu la verses à l'extérieur ou tu t'en débarrasses. Soit tu peux la charger positivement, et à ce moment-là, bah, tu peux t'en servir pour toi ou pour tes plantes, etc. Et donc, en fait, la technique est la suivante. Tu prends hop, un verre d'eau. Alors, la contenance du verre d'eau, la quantité d'eau, on s'en fiche en fait. Ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui va avoir de l'importance, c'est que soit de l'eau fraîche, puisque tu vas devoir la boire. Et donc, voilà, l'idée, c'est quand même que tu ne t'empoisonnes pas. Et ensuite, tu vas écrire sur un papier en mettant une intention. euh, ce avec quoi tu souhaites te remplir quelque part, où tu souhaites, comment dire, énergiser l'eau. Ok. Et donc, pour ça, c'est très simple. Tu prends un papier et tu écris dessus ce que tu souhaiterais voir entrer en toi en abondance. Et donc, l'idée ici, c'est que j'ai été marquée sur un petit papier, je ne sais pas si on le voit, de la valeur. Donc, en fait, simplement, tu vas poser, alors peu importe si le papier est au-dessus ou en dessous, mais tu vas poser le verre sur ou sous le papier, peu importe, et tu vas vraiment poser l'intention que l'énergie contenue dans ce papier puisse infuser dans l'eau et puisse quelque part charger l'eau. Et donc, quand tu poses cette intention-là, c'est vraiment une énergie qui va venir remplir ce verre d'eau. Et ensuite, tu le bois simplement pour pouvoir bénéficier des bienfaits de l'eau. Alors, on me demande souvent combien de temps il faut laisser le verre. Moi, ce que je propose généralement, c'est de faire plusieurs verres la veille. Donc, j'en fais 3, un par repas. Et comme ça, tu as tes verres prévus pour le lendemain et tu peux boire un grand verre d'eau avant chaque repas avec ce dont tu as l'impression de manquer. Si tu as l'impression de ne pas avoir assez de valeur à tes yeux, tu peux remplir avec de la valeur, ou remplir avec de l'amour, ou remplir avec, je ne sais pas moi, du plaisir, etc. Et c'est vraiment, c'est un complément, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser pour démarrer un travail ou pour fonctionner en parallèle avec un autre travail. Donc, par exemple, si tu fais un travail de nutrition, ça pourrait être quelque chose qui vient vraiment soutenir ton travail de base, un petit peu comme un travail de fond, et tu peux t'en servir si tu as tendance à manger de manière compulsive. Au lieu de manger de manière compulsive, tu peux te servir des verres d'eau pour remplir, mais d'une autre façon. Voilà. parfait. Et moi, je suis fan de ce genre de petit outil, vous voyez, tout bête, tout simple, qui peuvent vraiment apporter une grosse différence quand ils sont mis en place dans votre quotidien. Évidemment, donc merci pour cette petite Avec pépite, plaisir. ce petit outil tout simple, mais effectivement, qui pourrait vraiment bien aider pas mal de gens qui ont envie d'atteindre un objectif de mieux-être en tous les cas. Ok, ben on arrive à la fin. Je regarde, il y a Yvette qui nous a rejoint aussi. Je ne vois pas de questions. Donc pour clôturer, ben, est-ce que tu as envie de nous parler d'une offre peut-être que tu as pour l'instant dans ton travail ou ton livre ou une formation? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel site? Quelle page? Sur YouTube ou pas? Enfin, dis-nous un petit Oui. peu où on peut te rejoindre et quelle est ton offre du moment.
Ok, alors on peut me rejoindre facilement sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Anne-Laure Théris, tout simplement comme moi. Sur mon site internet, il y a moyen aussi de me retrouver, de voir un petit peu quels sont les types d'accompagnements que je propose. Pour le moment, je propose des accompagnements qui sont plutôt individuels, mais je suis en train de créer une offre en ligne avec un accompagnement en parallèle qui permet de se débarrasser ou en tout cas de permettre de désactiver les 5 blessures émotionnelles. Donc ça va être un gros programme qui va vraiment permettre de pouvoir rééquilibrer tout le rapport aux émotions que l'on a et pouvoir justement éviter d'être dans la réaction par rapport aux difficultés de la vie qui nous arrivent et aux blessures émotionnelles qu'on peut avoir qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Et donc ça, c'est à venir dans les prochaines semaines. Je vais commencer à communiquer un petit peu plus là-dessus. On aura encore le temps d'échanger dessus puisque je vais aussi créer un live où tu pourras intervenir. Et donc ça va être chouette. On va pouvoir échanger dans le temps. Ça va être super riche. Parfait, ben, c'est chouette. Merci à toi pour ta présence. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. De rien. Et on se retrouve bientôt. Et n'oubliez Avec, pas, tous les lundis à midi et demi, ben, c'est le live avec grand plaisir. sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Merci Anne-Laure et à très bientôt. Bel après-midi à tous. Salut! Ciao, ciao!